Bonjour, cette vidéo présente les principales causes de la situation économique de la France en 2016, situation qui est présentée dans une autre vidéo. Le fait que la contribution des Français est primordiale pour améliorer les situations économiques et environnementales de la France est présenté dans une vidéo qui sera publiée ultérieurement. Les causes fondamentales générales des situations économiques et financières actuelles sont analysées par Jean-Hervé Lorenzi et Michael Bérébi dans leur livre « Un monde de violence » paru chez Erol en 2014 et dont une deuxième édition est parue en 2015. Alors, ces causes résultent de 6 contraintes majeures qui vont déterminer, d'après ces deux auteurs, la trajectoire de l'économie mondiale, à savoir 3 nouvelles contraintes, le vieillissement de la population, la panne du progrès technique, la rareté de l'épargne, et 3 contraintes déjà à l'œuvre, l'explosion des inégalités, le transfert massif d'activités d'un bout à l'autre du monde, et la financiarisation sans limite de l'économie. La question est, sommes-nous capables de faire face à ces futurs chocs, aux violences qu'ils ne manqueront pas de provoquer? Le terrorisme est l'une des causes fondamentales des situations économiques et financières actuelles, et en particulier les attentats du 11 septembre 2001, perpétrés aux États-Unis, ont été l'événement déclencheur des crises économiques et financières mondiales depuis 2007, nous allons le montrer. Ces attentats ont été la principale cause d'une hausse du prix du pétrole, qui est passé de 25,62 $ en septembre 2001 à 133,19 $ en juillet 2008. Et depuis 2007, les situations économiques et financières de nombreux pays, dont la France, résultent indirectement pour partie de ces attentats. En effet, afin de sauver la situation économique et financière des États-Unis, le président de la Fed d'alors, Alan Greenspan, avait baissé le taux directeur au niveau le plus bas de son histoire, car il a fluctué entre 0% et 0,25% pendant plusieurs années. Les banques ont accordé des prêts à profusion, dont la plupart étaient à taux variable. Les emprunteurs espéraient que leurs biens immobiliers prendraient de la valeur, mais avec la remontée des taux des prêts, les prêts à taux variable en particulier, de nombreux emprunteurs se sont retrouvés en très grande difficulté financière. De ce fait, de nombreuses banques US se sont retrouvées en difficulté. Certaines ont fait faillite, comme la banque Lehman Brothers le 15 septembre 2008, et ce fut la crise des subprimes qui a éclaté aux États-Unis en juillet 2007. Cette crise financière a affecté le système bancaire des États-Unis, puis l'économie mondiale, et les effets de cette crise perdurent. Quelles sont les principales causes de la situation économique et financière spécifique à la France? Tout d'abord, nous en avons déjà parlé, le manque de compétitivité des produits et des services français, même si cette compétitivité s'est un petit peu améliorée ces dernières années. La dépense publique est trop élevée, notamment les dépenses de sécurité sociale, qui en 2015 représentaient 578,5 milliards d'euros, c'est-à-dire plus de 45% des dépenses publiques, et qui de 2005 à 2015 ont augmenté de plus de 35%. Ensuite, le travail est insuffisamment valorisé. De nombreuses personnes se posent la question, est-ce que je dois travailler, est-ce que je dois encore travailler, en particulier en raison du fait que les prélèvements obligatoires sur les ménages et sur les entreprises sont trop élevés, 44,70% en 2016. Les entrepreneurs et les investisseurs sont bridés par des contraintes nombreuses et par les prélèvements obligatoires trop élevés que nous avons évoqués. Le marché de l'emploi est bloqué avec des contraintes, avec des lois et des règles très difficiles à appliquer. La fraude fiscale et la fraude sociale sont trop élevées, nous en avons déjà parlé. L'environnement est insuffisamment protégé.
Et de ce fait, l'environnement coûte plus cher que s'il était mieux protégé, nous l'avons déjà évoqué. Le système de formation est insuffisamment efficace, nous l'avons évoqué. L'investissement dans la recherche et le développement est très insuffisant. Les structures des organismes publics, y compris européens, sont trop complexes et de ce fait très coûteuses. Nous l'avons en particulier précisé pour les structures des organisations européennes. Les procédures administratives pour les entreprises et pour les ménages sont trop lourdes. De nombreux Français n'ont pas conscience que leur contribution est primordiale pour améliorer les situations économiques et environnementales de la France, etc. Après cette vidéo, vous pouvez vous reporter à une vidéo qui justifie le fait que la contribution des Français est primordiale pour améliorer les situations économiques et environnementales de la France. Les principales causes de la situation économique de la France que nous avons présentées sont détaillées dans le tome 1 de mon livre. Je vous remercie.